Yo! L'heure est grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais tester le magasin Normal et je vous avoue que cette vidéo a failli ne pas exister puisque j'ai franchement pas trouvé énormément de choses, mais comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs, notamment des choses que j'avais vu passer dans d'autres vidéos que je voulais acheter déjà depuis un petit moment, donc on va tester ça ensemble tout de suite. Comme je vous le disais, ça va quand même aller assez vite parce que j'ai pas acheté énormément de trucs. Il y avait pas mal de choses qui auraient pu me plaire, mais c'était des petits gadgets, des trucs comme ça, et je vous avoue que j'avais pas forcément trop envie d'acheter pour acheter, d'autant plus que c'est peut-être pas forcément des choses qui vont me servir au quotidien et qui auraient été plus juste pour tester. Donc je vous avoue que les achats inutiles, c'est pas trop pour moi. J'ai vu passer énormément de revues déjà, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok par exemple, et j'avais vraiment envie de partir à la découverte de ce magasin qui visiblement a l'air incroyable chez incroyable. Il y a quand même plein de choses différentes. Vous allez retrouver tout ce qui est du domaine de la beauté, donc skincare, haircare. Vous avez aussi des colorations cheveux, vous avez bon voilà tout un tas de trucs sur l'univers de la beauté, que ce soit en termes de cosmétiques vraiment produits ou d'accessoires type éponge, type recourbe-cils, etc., etc. Mais vous avez aussi une grosse partie nourriture avec plein de marques qu'on connaît tous plus ou moins, type Springles ou Kit Kat, etc. Mais avec des goûts un petit peu particuliers qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver chez nous en France, en tout cas dans les grandes surfaces. Moi je vous avoue que la partie bouffe c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. Je voulais surtout aller voir au niveau donc de la beauté, puisque j'avais vu qu'ils avaient notamment deux produits pour les cheveux que je vais vous montrer juste après, que je voulais absolument m'acheter, et donc ça tombe très bien puisque je les ai trouvés. Je vais vous montrer les produits et je vais plus ou moins les tester aussi en même temps, puisqu'il y a 3 produits pour les cheveux, un make-up aussi et un qui est un petit peu pour les cheveux, un petit peu make-up, vous allez comprendre juste après. Premier produit que j'ai acheté, c'est ce gel et j'en ai entendu parler partout. Tout le monde l'utilise, apparemment il est vraiment génial. C'est donc un gel de la marque EcoStyle. Il est donc à l'huile d'olive et visiblement il va venir, en plus de bien plaquer vos cheveux, les nourrir en même temps grâce donc à l'huile d'olive qui est contenue à l'intérieur. Vous avez un format de 473 ml, donc c'est quand même assez conséquent, et je pense honnêtement que je vais en avoir pour très longtemps, sachant que je mets pas du gel tous les jours. En termes de composition, je vous avoue que je ne m'y connais pas énormément, donc je vous laisserai aller regarder. Je crois qu'il est dispo sur Amazon, donc vous avez la possibilité de consulter la listing key si vous avez besoin. Mais en tout cas moi j'en ai entendu vraiment que du bien, beaucoup de personnes l'utilisent notamment pour les plaquages, donc comme je peux avoir aujourd'hui, et vu que je n'ai pas mis de gel aujourd'hui, et ben on va l'utiliser et on va voir ensemble ce que ça donne. On se retrouve donc dans la salle de bain. J'espère qu'il va pas y avoir trop de déco, où vous allez pas trop entendre les voitures qui passent, parce que là il y a la rue et il y a quand même pas mal de voitures qui passent, donc c'est embêtant, mais on va faire avec. On va donc commencer avec le gel et hop là, je vous avoue que ben, ça sent plutôt bon je trouve. Habituellement j'achète mes gels en grande surface et donc au rayon homme entre guillemets, et donc généralement le gel en question a une odeur masculine, je mets des guillemets évidemment, mais là pour le coup, même si on reste sur une odeur assez chimique, on n'est ni trop catégorisé homme ni trop catégorisé femme, ça reste assez neutre bien que ce soit quand même très chimique comme odeur. Je vous avoue qu'en termes de dosage je sais pas trop, donc j'ai pris une noisette comme ça et je vais venir l'appliquer tout simplement sur mes cheveux. Je sais pas trop quel fini c'est, je sais pas si c'est un fini brillant ou mat, en tout cas c'est assez bizarre, la texture qui est hyper gélifiée au début se transforme presque en eau. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est assez particulier. Ouais, je dois bien avouer pour le moment en tout cas que ça a hyper bien plaqué mes cheveux. En même temps c'est le but du gel. À sentir mes mains comme ça, je vous avoue que l'odeur elle a presque disparu. Donc au final je me dis que ça doit pas trop sentir sur les cheveux. C'est pas sec, je sens que c'est un peu humide. Donc voilà, je sais pas trop s'il faut laisser sécher ou pas. Je vais regarder un petit peu ce qui marque sur le pot et je vous dis ça tout de suite. Bon écoutez, ils disent rien de particulier, ils disent juste que ça laisse un effet un petit peu brillant. Alors moi je trouve que ça fait quand même très léger. Effectivement ça brille dans le sens où ça fait un petit peu soyeux. Ça fait pas un effet mouillé non plus. Si ça vous intéresse d'ailleurs, et je crois que je vous l'ai pas dit, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de sulfate dedans. Donc voilà, écoutez, je vais laisser sécher un petit peu plus et je vous dirai mon avis à la fin de la vidéo. Dans la même veine, j'ai acheté ce petit mascara qui est en fait un mascara donc soit pour les sourcils, soit pour justement faire des plaquages aussi. C'est donc un gel de la marque Got2b et franchement j'en ai énormément entendu parler aussi, apparemment il est vraiment super, que ce soit encore une fois pour les sourcils ou pour les petits cheveux qui dépassent, tout ce qui est petits frisottis etc. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très
très plaqué et moi je vous avoue que c'est surtout à ce niveau là où j'ai, vous voyez, des petits cheveux comme ça qui m'énervent et que je n'arrive généralement pas bien à plaquer, donc pour venir faire les plaquages comme ça va être super pratique. Donc pareil, on va le tester tout de suite. On va passer au gel du coup et bon, avec le plaquage je vous avoue que ça avait quand même bien marché sur mes petits cheveux, donc je les ai fait ressortir exprès pour que je puisse tester le petit gel. C'est très bien fait, enfin voilà, ça ressemble vraiment à un mascara tout simplement. Vous avez une petite brosse comme ceci qui est légèrement bombée de ce côté. Je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, mais voilà pour le design. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent le fruit un peu. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas du tout une odeur forte et écœurante ou très chimique comme le gel par exemple. C'est quand même plutôt agréable. Allez, on teste tout de suite. Bah écoutez, je trouve que ça a quand même plutôt bien fonctionné. J'en ai profité pour faire mes petits cheveux derrière. Et bon, vu qu'ils sont quand même très longs, ça a pas super bien fonctionné. De ce côté-ci ça va, l'autre un petit peu moins. Donc j'ai remis tout simplement dans ma petite barrette. Mais sinon pour les côtés, je trouve que ça a quand même plutôt bien fonctionné. Donc pareil, je vais les laisser sécher et on voit ça à la fin de la vidéo. Troisième produit, et c'est donc un produit make-up. J'ai acheté le petit blush Peachy Beach comme ça de la marque W7. Je pense que ça se dit comme ça étant donné que c'est une marque américaine. C'est fait en Chine concrètement. Et alors là pour le coup, au niveau du packaging, on est clairement sur un dupe de la marque Benefit. Alors je ne saurais pas vous dire exactement quel produit de la marque Benefit, mais en tout cas leur blush et leur bronzer sont dans ce format-ci. Là j'ai pris une couleur un petit peu pêche rosée, je le trouvais hyper joli et je vous avoue que pour l'été c'est vraiment des couleurs que j'aime porter. Pareil, j'en ai entendu du bien, donc écoutez, on va le tester et on va voir ça ensemble. La liste d'ingrédients est quand même assez longue, donc voilà, pareil, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. En revanche, le produit est vegan et il est certifié par la PETA, donc c'est à dire qu'il n'a pas été testé sur les animaux et que visiblement il respecte les animaux de manière générale. On va tester le blush et vu que je suis pas du tout maquillée, je vais me maquiller un petit peu quand même. Vous l'avez déjà vu donc je vous le filme pas et on se retrouve pour l'application du blush. Je continue d'utiliser le Panorama Volume Million Lashes de chez L'Oréal et franchement il est trop bien, je l'adore. Je vous l'avais présenté dans un TikTok je crois. Franchement c'est une pépite, si vous avez besoin d'un mascara foncez, il est vraiment trop bien. D'ailleurs en parlant de cils, je vais aller me faire un Yumi Lashes, je crois qu'on dit ça comme ça. En gros c'est une espèce de permanente pour cils si j'ai bien compris. Je n'ai pas de faux cils, c'est mes cils naturels qui sont naturellement très longs, très fournis et assez noirs de base, mais c'est vrai que quand je me maquille pas du tout et que je ne les recourbe pas, ils sont pas aussi jolis évidemment que quand je les recourbe etc. Et là du coup pour l'été, vu que j'avoue l'été je me maquille beaucoup moins, voire pas du tout, et ben je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire ça. Hâte de faire ce petit Yumi Lashes, je crois qu'on dit ça comme ça. Et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bon allez, place au blush, on va tester ça tout de suite. Un peu galéré à l'ouvrir, il y avait un petit scotch, c'était un petit peu chiant. Bon, le voici. Ah bah décidément. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors vous avez un petit pinceau à l'intérieur, je vous avoue que je ne vais pas l'utiliser, mais au moins il a le mérite d'être là. Ça peut être pratique si jamais dans une soirée vous voulez vous rajouter un petit peu de blush. Au niveau de la couleur, c'est donc comme ceci. Je sais pas si l'image va vraiment lui rendre justice, mais en tout cas c'est très joli. Stop, j'arrête de parler, j'applique ça tout de suite. Voilà ce que ça donne, la première application. Écoutez, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai foutu le pinceau dedans, j'ai frotté comme ça et je me suis même pas dit tiens ça se trouve ça va être hyper pigmenté. Par chance du coup ça ne l'était pas. Honnêtement j'aime beaucoup la couleur et encore une fois c'est complètement ce que j'attendais en termes de teinte. Par contre en termes de pigmentation du coup je trouve que c'est quand même assez léger. En tout cas voilà, encore une fois je vous ai dit j'ai vraiment pas fait attention, j'en ai pris quand même pas mal. D'ailleurs c'est assez poudreux aussi, mais vous pouvez en rajouter par dessus pour que ça fasse un petit peu plus de couleur. En tout cas je trouve ça quand même très joli et il y a quand même un côté assez naturel, genre pas trop comment expliquer, mais voilà, j'aime plutôt bien en tout cas pour le moment. Et donc dernière chose que j'ai acheté, c'est ce petit produit qui est le Magic Retouch de chez L'Oréal. Je pense que vous l'avez déjà vu aussi quand je vous disais qu'il était à la fois un peu produit make-up et un peu capillaire. C'est que sa première utilisation est donc pour combler tous les petits trous on va dire qu'on peut avoir dans nos cheveux, notamment quand on fait des plaquages justement, vous voyez on peut voir un petit peu le cuir chevelu, mais beaucoup l'utilisent aussi pour faire des petites taches de rousseur
rousseur et je vous avoue que je n'ai jamais testé, je n'ai jamais essayé de me faire des taches de rousseur avec quoi que ce soit, même avec un crayon ou autre. Et donc là vu que je l'ai vu, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de le tester, à la fois du coup sur les cheveux vu qu'en plus de ça j'ai fait un plaquage. Donc comme pour les autres produits, on va le tester tout de suite. On va passer au dernier produit. Alors ça je vous avoue que ça me fait extrêmement peur, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je vais aussi lire les instructions avant de l'utiliser et je pense qu'on va d'abord commencer par le test sur les cheveux et on fera après un petit peu sur le visage. Ils disent de protéger les vêtements, donc j'ai mis une petite serviette. Ils disent qu'il faut secouer le produit avant de l'utiliser et de vaporiser à environ 13 cm je crois. Je vais peut-être faire un test sur ma main avant et après on testera sur les cheveux. Ok, ça donne ça. Au niveau de la couleur, je pense que c'est pas mal. De toute façon, il y avait que 4 couleurs. Moi, j'ai pris du coup du châtain, vu que je suis quand même plutôt châtain. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. On va le tester du coup sur les cheveux. Ça me fait très peur quand même parce que c'est pas du tout précis. Donc je pense que pour faire les taches de rousseur c'est pas plus mal parce que du coup ça va être assez éparse. Mais alors pour les cheveux, je vous avoue que je pense en tout cas que si c'est utilisable c'est vraiment effectivement aux racines et pas du tout sur les côtés par exemple. Parce que là j'en ai mis et honnêtement ça m'a fait des petites taches partout sur la peau vu que c'est pas du tout précis. Je vais plutôt faire sur le visage et on va abandonner pour les cheveux. J'ai fait une première tentative sur le visage et honnêtement ça n'a absolument rien fait, peut-être que c'est trop loin, je ne sais pas. Je vais retenter du coup. On se retrouve donc dans ma chambre après avoir utilisé les produits et oui je suis quasiment entièrement démaquillée puisque je ne sais pas ce qui s'est passé avec le spray mais honnêtement ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a fait vraiment n'importe quoi donc il a fallu que je me démaquille entièrement parce que franchement c'était vraiment pas du tout joli. Écoutez je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas l'utiliser ou si c'est que la teinte est peut-être trop claire aussi, je ne sais pas. En tout cas quand je le mets très près ça me fait vraiment des grosses taches brunes comme vous avez pu voir sur ma main quand je vous ai montré. Donc ça fait vraiment un amas et c'est pas du tout diffus. Et quand je le mets très loin, ça fait effectivement des petites taches, mais c'est hyper léger et en fait ça se voit quasiment pas. Donc peut-être que c'est une question de couleur. Il aurait peut-être fallu que je prenne un petit peu plus foncé pour que justement ça puisse ressortir. Je vous avoue que après cet échec, je n'ai pas forcément envie d'aller acheter une autre couleur pour tester. En tout cas, cette couleur là est quand même très jolie et je pense encore une fois pour les racines que ça peut être une très bonne solution. Par contre, encore une fois pour les taches de rousseur, en tout cas sur moi, je ne valide pas du tout. Pour ce qui est du gel, honnêtement je le trouve vraiment très bien, j'aime beaucoup l'odeur encore une fois et je vous avoue que je ne la sens même plus. Ça a très bien séché mais ça ne fait pas du tout d'effet un peu cartonneux, vous voyez ce que je veux dire. Ça a super bien plaqué mes cheveux et je les sens pas du tout secs, donc je pense que l'huile d'olive qui est à l'intérieur doit vraiment avoir justement ce côté là très hydratant. Donc l'effet de l'huile d'olive est plutôt là et du coup bah je suis super contente de cet achat. Idem pour le mascara à sourcils et cheveux du coup de chez Got2b, franchement il est super bien aussi. Je pense que lui pour le coup il laisse un côté un petit peu plus cartonneux, en tout cas je sens sur les côtés où je l'ai utilisé que ça fait déjà un petit peu plus de matière que le gel, mais ça ne se voit pas. Je ne l'ai pas testé sur les sourcils donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose que sur les cheveux. En tout cas pareil, je valide, très bon achat. Et donc le dernier achat qui était le petit blush Peachy Beach de chez W7, et bah écoutez franchement je le trouve très bien aussi. Alors je pense qu'il faut en rajouter un petit peu si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus voyant, mais franchement il est quand même déjà très bien, une très bonne qualité, il est pas très cher et ils avaient les bronzers assortis et je crois que pareil il y avait environ 4 ou 5 teintes de bronzer, donc voilà, si vous voulez des blushs pas très chers ou des bronzers pas très chers, bah foncez franchement parce qu'ils sont quand même très bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant dimanche, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!